Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore aujourd'hui dans sa présence. Avant d'écouter le message de ce soir, nous allons rappeler un communiqué. L'Église se prépare à une collecte spéciale en faveur de la mission le dimanche prochain. Ça sera le 13 juillet 2020. Le bureau de l'aumônier encourage les paroissiens à y prendre part par les canaux habituels de contributions et dons. En faisant ceci avec nos prières, nous participons à l'œuvre à laquelle le Seigneur a appelé chacun de nos bien-aimés qui sont dans le champ des missions. Voilà, nous allons prier pour la parole que nous voulons écouter. Dieu de gloire, Père Saint, nous te bénissons, toi le Dieu tout-puissant et merveilleux. Toi qui nous donnes ce soir, éternel Dieu, un moment de nous recueillir au-devant de toi. Merci pour ta parole que nous voulons écouter, éternel Dieu. Nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs et que tu nous remplisses de ta grâce, de ta puissance, de ton esprit pour que nous puissions saisir le message que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Nous te prions pour ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi, éternel Dieu. Que tu le bénisses et que tu le remplisses de ton esprit. Qu'il nous parle de ta part au nom de Jésus. Amen. Merci frère Don pour l'introduction avec cette annonce plutôt, et aussi avec cette bonne prière indispensable pour que nous puissions maintenant nous introduire de plein pied dans le partage du message de ce soir. Ce soir, mes frères, le message que nous avons le plaisir de partager est intitulé « Pourquoi demeurer ferme dans sa foi ?» Pourquoi demeurer ferme dans sa foi? Je nous invite de lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, le 4e chapitre, à partir du verset 14 jusqu'au 16e. Je disais Hébreux 4, 14 à 16. Voici ce qui est écrit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien chers frères et sœurs, une chose, nous le savons bien, est de proclamer, de confesser sa foi. Proclamer, confesser sa foi. Mais une autre, mes frères, c'est de rester fermement résolu dans cette foi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Ça c'est une illustration, lorsqu'une planète en errance est ramenée dans son orbite, qu'est-ce qui arrive? Elle y demeure et continue à orbiter. Et continue à orbiter. Et la foi, mes frères, c'est orbiter autour de Christ sous la conduite
du Saint-Esprit, tandis que lui, Christ, est en train de nous amener vers la céleste patrie. Les Écritures nous exhortent à la fois sous de multiples facettes, ce qui fait que la foi se décline de plusieurs façons. Et ça veut dire la même chose. On va partager quelques 7 aspects que nous présentent les Écritures et qui veulent dire tous croire la foi. Et la foi. Mais c'est dit différemment. C'est dit, et c'est même jusqu'à l'infini. On a pris quelques 7 aspects, on va les partager. Le premier aspect que j'ai cerné et que je partage, c'est Galates 5, 16. Et là, c'est la première étape de ce partage. La foi, c'est. La foi, c'est. C'est la première étape. On aura 3 étapes. La foi, c'est marcher selon l'esprit et n'est pas accomplir les désirs de la chair, selon Galates 5, 16. Autrement dit, c'est se subordonner intégralement au Saint-Esprit. Paul nous parle de l'homme spirituel. Deuxième aspect, c'est selon Luc chapitre 9, verset 23. La foi, c'est renoncer à soi-même, se charger chaque jour de sa croix et suivre Jésus. Autrement dit, diminuer et laisser croître Jésus. Renoncer à soi-même. Nous avons une illustration négative, celle de Samson, qui n'avait pas appris à renoncer à soi-même, peut-être parce qu'il était un enfant gâté, pour lequel les parents faisaient tout. D'ailleurs, on a vu que ses parents vont l'accompagner là où ils lui ont dit de ne pas aller se marier. Ils vont quand même l'accompagner pour qu'il se marie chez les Philistins. Donc, un enfant gâté. C'est le côté négatif de cet oint de Dieu qui était oint depuis le sein de sa mère. La foi, mes frères, troisième aspect, c'est d'après 1 Samuel 15, verset 22b, la foi, c'est obéir à Dieu plutôt que de se précipiter avec les sacrifices. Or, nous sommes plus pressés pour venir offrir, pour apporter nos dîmes, pour venir adorer, pour venir dans nos réunions, pour venir au culte. Nous sommes pressés. Mais ici, il nous est dit obéir à Dieu plutôt que de se précipiter avec les sacrifices. L'obéissance vaut plus que de sacrifices. Dans le même ordre d'idées, le livre des Proverbes, Proverbe 23, verset 26. Il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. J'ai plus besoin de ton cœur. Afin qu'à partir de ton cœur, je puisse gouverner ta vie. Un cœur tout acquis à Dieu lui obéit totalement. Nous avons une illustration négative, c'est avec Saül, qui avait un cœur partagé, qui était plus pressé à offrir à Dieu comme il prétendait, plutôt que d'obéir à Dieu selon ce qu'il avait reçu comme directive. Ce qui a attristé Dieu et qui a fait que Saül a été évincé du programme
de Dieu qui avait toujours son cours. Quatrième aspect, la foi selon Luc 4, versets 26 et 33. D'après Luc 4, versets 26 et 33, la foi, c'est préférer Jésus à soi-même. Préférer Jésus à ses proches, ses parents, ses frères et sœurs, son conjoint et tous ceux qui sont vraiment nos proches dans le lien de sang. C'est préférer Jésus à tout ce que nous possédons, à tous nos biens. Nous avons dans Matthieu chapitre 19, versets 20 à 24, ce jeune homme qui était venu demander à Jésus ce qu'il devait faire pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus lui a dit ce qu'il devait faire, toute la loi. Et il a dit que j'observe ces recommandations depuis mon enfance. Et Jésus n'a pas contesté, il a tout simplement entendu sa réponse. Et il lui dit maintenant, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Les Écritures disent que le jeune homme est parti triste. Pourquoi triste? Parce qu'il avait beaucoup de biens. Il était attaché à ses biens. C'est les mêmes raisons qui font pécher Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5. Ananias et Saphira viennent mentir sur leur don, sur leur offrande, sur leur offrande de grâce, sur leur offrande qu'ils donnaient comme offrande volontaire. Voilà. Au lieu de dire que nous donnons telle portion de ce que nous avons reçu de la vente de notre parcelle, ils viennent et mentent qu'ils donnaient là tout ce qu'ils avaient obtenu de cette vente-là. Afin qu'aux yeux des hommes, ils soient aussi considérés comme l'ont été Barnabas et compagnie. Mais ils voulaient garder une partie, c'est l'attachement au bien. Cinquième aspect, nous l'avons du livre nous l'avons de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, versets 1 et 2. La foi, c'est courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, en nous ayant débarrassés de tout fardeau et de tout péché. Courir dans la carrière, courir parce que les jours sont mauvais, on n'a plus de temps. Courir et non pas croiser les bras pendant le confinement. Nous devons courir, on doit être conscient que nous sommes en train de courir. Ce confinement est un signal, est une alarme que Christ est déjà tout près, tout proche. Alors nous devons courir dans la carrière que le Seigneur ouvre pour nous. Attention mes frères, ne banalisons pas le péché. Et encore moins, ne soyons pas distraits par des choses superflues. Jésus-Christ nous avertit d'une façon sévère. Dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Le Seigneur dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas? Alors, je leur dirai en ce jour-là, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? Vous qui commettez l'iniquité. Beaucoup, nous nous habituons au péché, tout en nous déclarant serviteurs, disciples de Jésus, tout en invoquant le nom de Jésus.
En même temps, nous apportons notre dîme à l'église. En même temps, nous sommes ouvriers dans telle ou telle autre structure de l'église. En même temps, nous aimons bien sûr les services. Mais nous avons aussi l'autre rive dont nous chérissons les aspects. Donc nous sommes entre les deux rives. Un pied ici, un autre là. Jésus dira que vous commettez l'iniquité, alors je ne vous ai jamais connu. Et à propos de ceux qui nous distraient, certaines choses qui sont dans ce monde, mais qui alors nous volent le temps ou encore alourdissent notre marche, nous qui devons courir. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 12, il est dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Le sixième aspect, mes frères, nous progressons vers la fin. C'est sur base ou encore sur pied de l'Évangile selon Jean au chapitre 15, verset 5. La foi, c'est rester attaché à Jésus Christ, lui le cep divin, comme un sarment, et produire, c'est-à-dire porter beaucoup de fruits. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il faut qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient le caractère de Jésus en vous, puisque vous avez décidé de diminuer pour que Jésus croisse. Ils vont voir Jésus qui est la lumière. C'est le fruit du Saint-Esprit. Un autre aspect de ce fruit, c'est dans Proverbe 24, versets 11 et 12. Il nous est dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Avec quoi tu vas les délivrer? Avec quoi tu vas les sauver? Avec la parole, la bonne nouvelle. N'oubliez pas, mes frères, que le livre des Proverbes, au chapitre 18, verset 11, nous dit ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue. Quand nous mettons la parole de Dieu dans notre bouche, elle va donner la vie à ceux qui l'entendent. C'est aussi vrai. Si tu dis, nous ne savions pas, celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Tu peux prétendre que, non, je ne savais pas, mais Dieu sait que tu savais. Et il est là pour donner à tel et à tel autre selon ses œuvres. Septièmement, enfin, on avait dit qu'on allait considérer seulement cet aspect. La foi sur pied de 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. La foi, c'est rouler pour Dieu et non pour le monde. Ça veut dire tout simplement vivre non dans la perspective terrestre seulement, mais dans la seule perspective céleste. C'est très important. Le céleste, c'est plus important que le terrestre. Le terrestre, c'est vanité des vanités. C'est éphémère. Le céleste est éternel. Alors il faut que nous nous conformions au céleste. Rouler pour Dieu et non pour le monde, c'est placer sa confiance en Dieu et non en qui que ce soit
ou encore moins en quoi que ce soit. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 nous parle du culte raisonnable. C'est quoi? C'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. Et non vivre pour satisfaire les désirs de ce corps, mais plutôt sacrifier ce corps, l'offrir comme un sacrifice vivant et non comme un sacrifice immolé, un sacrifice vivant. Mes frères, c'est se conformer non pas à ce siècle présent, non pas à ce monde, mais laisser plutôt la parole de Dieu nous tailler, nous préparer, nous conformer aux exigences célestes. Mes frères, nous pouvions, vous voyez bien, poursuivre jusqu'à l'infini cette liste, la foi c'est, avec toutes ces déclinaisons scripturaires de la foi. Mais le plus important, c'est que j'aimerais que nous retenions et que sans la foi, on n'existe pas sur le plan spirituel. Donc tu es inexistant. Sans la foi, on n'existe pas sur le plan spirituel. Or, Dieu est esprit. Hébreux 11, 6 nous dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas. Or, nous sommes créés pour plaire à Dieu. C'est par la foi qu'on vit spirituellement, car Dieu est esprit. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, même s'il ne le voit pas. Il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère. Il faut déjà donc croire à cette promesse-là, sans la voir, mais vivre pour la recevoir, pour l'expérimenter. Voilà pourquoi, mes frères, la foi est incontournable et qu'il faut y demeurer fermement constant. Dans le passage que nous avons lu ici, dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, il nous est révélé, mes frères, la raison causale. Nous aurons la raison finale à la fin. La raison causale qui justifie que nous ayons la foi. Une foi ferme. C'est la deuxième étape de ce partage. Jésus-Christ, grand souverain sacrificateur. La deuxième étape. Jésus-Christ, grand souverain sacrificateur. Mes frères, depuis Aaron jusque dans la suite, il y a eu bien sûr des souverains sacrificateurs et nous réalisons cela à la lumière des Écritures. Mais ce que nous voyons est qu'ils n'ont été que des lieutenants, donc des tenants-lieux du souverain sacrificateur par excellence, qui est appelé ici grand sacrificateur. Grand sacrificateur. Il est dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Grand souverain sacrificateur. Tous ceux qui sont passés avant, depuis Aaron, étaient des tenants-lieux. Ils nous préparaient à celui qui est appelé grand souverain sacrificateur. Si vous voyez bien, tous ces souverains sacrificateurs ont exercé leur ministère sur la terre. Et ils l'ont exercé dans ce que j'appelle le facsimilé
du tabernacle, du sanctuaire qui a été indiqué à Moïse. Le modèle là, il faut le reproduire, donc le facsimilé, le reproduire sur la terre. Et c'est là où les lieutenants ont exercé leur ministère. Et si vous regardez, il n'y a rien de comparable entre ce ministère, cet exercice dans le facsimilé, avec le céleste ministère du Seigneur Jésus. Si vous regardez Jésus dans la poursuite de son œuvre rédemptrice, qu'il a parfaitement accompli à la croix, où il a dit que tout est accompli. Jésus, le Fils des dieux, regardez bien cette appellation que l'auteur de cette épître nous donne. Jésus, c'est le nom humain. Et puis, le Fils des dieux, pour montrer qu'il est différent de Aaron et compagnie. Il est homme, on le voit, mais il est Dieu. En un. Jésus, le Fils de Dieu, est dans le sanctuaire céleste. C'est là où il est occupé à nous y préparer une place. Donc Jésus est entré non pas pour revenir, on peut dire main bredouille, parce que c'est comme ça que revenaient bien sûr les autres sacrificateurs. Ils faisaient le service et puis retournaient. Jésus est entré là pour nous y préparer une place. Nous sommes appelés à être avec Jésus dans le Saint des Saints. Et quand il revient, c'est pour nous y amener. C'est pour nous conduire là, mes frères. Le ciel, je vous en prie, mes frères, ne ratez pas le ciel. Il y a ce que Jésus est en train d'apprêter. On ne sait même pas les décrire avec les mots humains. Donc faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas louper le ciel. Vous savez, mes frères, la foi chrétienne, eu égard à ce qui précède, est donc assise sur plus que ce que le disciple peut obtenir sur cette terre. C'est vrai que la foi chrétienne nous conduira à obtenir certaines choses, certaines faveurs, et nous baignons dedans, sur cette terre. Mais c'est rien. La foi chrétienne, mes frères, est plus noble et plus parfait. C'est des acquis qui ne sont pas périssables, qui nous sont réservés au ciel. C'est plus que parfait. Oh, mes frères, j'aimerais bien que vous puissiez aussi suivre avec moi et rendre grâce à Dieu en entendant ce qui est dit dans les Écritures à ce sujet. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça nous attend dans les lieux célestes. Christ est occupé à ça. Ne manquons pas le ciel. Dites au voisin qui est à tes côtés, dites à la voisine, dites à n'importe qui, ne manque pas le ciel. Ne manque. Le ciel ne le manque pas, ne le loupe pas. Oui, en tout cas, moi j'ai des raisons pour m'engager sur la voie d'aller au ciel. Je préfère le ciel parce que Christ m'y prépare des choses que je ne sais pas encore m'imaginer. Mais je préfère le ciel parce que je ne vais pas souffrir éternellement dans l'enfer. Je ne vais pas. Déjà, les souffrances que j'ai sur cette terre, en tout cas, il y en a marre. Or, ce sont des souffrances finies.
Elles ont un début et une fin. Si elles ne finissent pas, elles finiront avec ma mort. Ah bon, elles prendront fin. Mais l'enfer, c'est éternel. Mes frères, je vous souhaite de ne point même passer aux côtés de l'enfer. Non. Que le Seigneur nous amène tous dans la céleste patrie, où il est parti nous préparer la place dans le Saint des Saints. Deuxième passage que j'ai pris, c'est Éphésiens 2, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu nous a ressuscités ensemble, avec Jésus bien sûr, et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là où nous sommes avec Jésus, qui est entré comme prémisse, qui est entré là comme chef, et nous qui sommes membres de son corps, nous sommes là. Mais qu'est-ce qui empêche que nous voyions le ciel? C'est le voile de notre chair. Nous en serons un jour débarrassés. Et c'est alors que nous serons en face de ce que le Seigneur nous a préparé. Et il viendra nous chercher pour ça. Cela veut dire que nous sommes déjà avec Christ dans les lieux célestes. C'est ainsi que nous sommes, notre cité c'est le ciel, et nous sommes des concitoyens célestes. Moi je vous regarde et je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas formidable? Est-ce que ce n'est pas formidable? Même si on n'en comprend pas tous les aspects, tous les tenants et les aboutissants, rien que cette révélation. Dans Philippiens 3, verset 20, il est parlé de cette cité. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous attendons comme sauveur, nous attendons la complète, la totale délivrance, la complétude du salut. C'est quand Christ va nous débarrasser de la chair, quand il va venir au son de la trompette. Et alors, les morts en Christ ressuscitent, les rejoignent dans les airs. Et ceux qui ne sont pas encore morts, mais qui sont en Christ, vont être transmués instantanément et les rejoignent aussi. Il y a des choses, bien sûr, qu'on ne saura pas d'une façon aussi lucide, explicitée, mais qui nous sont annoncées. C'est formidable, mes frères. Notre cité à nous est dans les cieux. Là où Christ est parti, il a traversé les cieux atmosphériques, les cieux interstellaires, et il est maintenant dans le sanctuaire céleste. Alors, je voudrais bien que celui qui écoute fasse attention. Tu écoutes, alors fais attention, mon frère. Primo, notre confession de foi dans la bonne nouvelle a Jésus-Christ au centre. C'est certain, au centre. Notre foi a Jésus au centre. C'est une foi christocentrique. L'excellence, la perfection indéfectible, la supériorité absolue de sa personne. Nous avons parlé du grand souverain sacrificateur. Sont ici avérés et établis. 3. L'œuvre de Jésus-Christ déjà accomplie est celle à laquelle il est attelé pour nous en ce moment dans le sanctuaire céleste. Tout cela. Notre confession de foi en Jésus-Christ, donc, qui est comme centre. L'excellente œuvre accomplie par Jésus, l'œuvre qu'il a déjà accomplie
et qu'il est en train d'accomplir maintenant avec son statut de grand souverain sacrificateur. Tout cela fait que nous pouvons renoncer à toute autre chose et ne point renoncer à la foi en Jésus. Nous ne pouvons pas renoncer à la foi en Jésus eu égard à tout ceci. Donc la connaissance, bien sûr, de ces révélations vont au contraire affermir notre foi en Jésus. Attention mes frères, les Écritures disent dans Osée 4, 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Mais nous avons la connaissance de ces révélations. Voilà donc une raison causale qui va nous attacher à la foi en Christ Jésus. Par ailleurs, mes frères, le Saint-Esprit nous révèle toujours dans ce passage que le grand, et c'est très rassurant, le grand souverain sacrificateur Jésus, ayant été lui-même tenté en toutes choses, toutes sortes de tentations, tout ce que nous connaissons, il a été tenté. Rappelez-vous de cet épisode au désert avant le début de son ministère, sans commettre un seul péché. Ce souverain, ce grand souverain sacrificateur, compatit. Et compatit veut dire compatir et souffrir avec. Il souffre avec nous, compatit à nos faiblesses. Jésus comprend. Lui était plus fort et il a vaincu, mais il sait que nous sommes plus faibles. Et il compatit à nos faiblesses. C'est ainsi qu'il est le mieux indiqué en tant que souverain sacrificateur. C'est lui qui est devant la face de Dieu en notre faveur. C'est quelqu'un qui est en train de plaider même pour nous. Jésus a expérimenté la tentation. Il sait ce que celle-ci représente pour nous qui sommes faibles. Alors, il compatit. Par conséquent, mes frères, que faire? Et on atterrit ainsi avec notre partage à la troisième étape, la dernière. Comment nous conduire devant cette touchante évidence? Comment nous conduire? On nous a parlé de Jésus-Christ, grand souverain sacrificateur, et c'est la raison causale de notre foi en Jésus. Mais alors, nous allons maintenant atterrir avec la raison finale. Par conséquent, que faire? Comment donc nous conduire devant cette touchante évidence? Le texte que nous avons lu dans Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous ». Donc, c'est la conclusion, après avoir tout dit, donc, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous approcher avec assurance, avec confiance du trône de la grâce. Et quand nous nous approchons de ce trône, le trône, c'est le roi qui est sur le trône, et nous connaissons le roi, c'est Jésus-Christ. Et ce trône, ce n'est pas le trône de condamnation ou de jugement. Nous allons obtenir miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde. La miséricorde, c'est lorsque nous sommes, nous sommes coupables, nous sommes fautifs, mais nous avons besoin d'être reçus. Alors, pour que nous soyons reçus, il nous faut la miséricorde. On va obtenir la miséricorde. Ce n'est pas le mérite. C'est par miséricorde. Et quand on dit que Dieu a la miséricorde, c'est que Dieu, pour nous accorder la faveur qu'il nous accorde en Jésus-Christ,
il fait table rase de tous nos péchés. Nous ne venons pas recevoir le jugement. Si on nous jugeait, nous ne mériterions rien. On ne vient pas pour être condamné. Il n'y aura pas condamnation. Alors, il nous est dit, approchons-nous avec assurance, avec confiance. Selon sa grâce, la grâce qu'il y a à ce trône, la grâce qu'il y a en celui qui est sur ce trône, nous allons recevoir secours dans nos divers besoins. Je vous poserai la question, qui n'a pas de besoins? Besoins matériels, besoins physiques, besoins sociaux, besoins financiers, besoins affectifs, besoins. Qui n'a pas de besoins? Alors, ici, quand on vient à ce trône, quand on se rapproche, c'est que nous avons d'ailleurs le privilège de faire n'importe quand, n'importe où. Nous allons recevoir le secours. On parle du secours quand on est incapable soi-même de faire quoi que ce soit. C'est comme si tu tombais du 10e étage d'un immeuble, il y a une main qui va t'attraper. C'est la main du secours, c'est un secours, au lieu que tu t'écrases contre le sol. Alors on parle du secours dans tous nos divers besoins. Mes frères, mes sœurs, nous avons partagé ce sujet, pourquoi demeurer ferme dans sa foi. Et j'en arrive à la conclusion. Nous avons partagé ensemble ce qu'est la foi. On a vu comment la foi est déclinée sous divers aspects dans les Écritures et c'est jusqu'à l'infini pratiquement tout ce que Dieu nous demande de faire. Si on doit ainsi comprendre, c'est cela la foi. Quand on fait ce que Dieu nous dit de faire là, c'est cela la foi. Mais nous avons aussi fait voir que cette foi que nous devons avoir, c'est à cause de ce que celui qui est au centre de la foi est, grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, contrairement à d'autres prêtres, à d'autres souverains prêtres, à d'autres. Lui, il a traversé, grand souverain sacrificateur. Et en ce moment, il est dans le Saint des Saints en train de nous préparer. Il est occupé. Il a dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Et puisqu'il en est ainsi, il s'agit donc de quelqu'un qui est assis sur le trône de grâce et qui est compatissant, on l'a bien entendu. Nous devons donc nous conduire de façon à nous approcher de ce trône avec assurance, d'aller recevoir miséricorde et aussi le secours dans tous nos besoins. En guise de conclusion, je vais lire ici tout simplement, sans le commenter, le passage de Hébreux chapitre 10, versets 37 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, moi et vous, mes frères, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, pour être sauvés. Que Dieu bénisse ce partage. Amen.